Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum. Donc, toujours avec notre site Amadeus, nous allons continuer avec cette partie. Donc, finalement, nous allons traiter cette partie avec la propriété CSS Grid, Display Grid. Et donc, nous allons considérer tout ça comme une grille. Donc, moi, je vois que je peux diviser cette grille en 3 colonnes et mettre cette image dans la 2e colonne et ce bouton dans la 3e colonne de la première ligne. Donc, la grille, ça sera 3 colonnes et 2 lignes. Les 3 colonnes auront la même taille, c'est-à-dire une fraction et une fraction. Et les 2 lignes, on va avoir une ligne qui sera le double de l'autre ligne. Donc, on va avoir une première ligne qui aura 2 fractions et une deuxième ligne avec une fraction. Donc, on va faire tout ça. Et oui, et aussi, cette div qu'on va mettre en display grid aussi sera centrée et aura 80% de son parent, comme on a fait avec la div centre ici, pour avoir ici cet espace et cet espace. Donc, on va avoir une div qui contiendra cette image, ce bouton et cette liste UL. Donc, on va voir ici dans index.html. Je l'ai déjà préparé. Donc, on a une div d'ID logo où on a mis l'image, le bouton et UL. Donc, ce qui nous a donné ce résultat. Voici l'image, le bouton et UL. Et maintenant, avec le CSS, nous allons les disposer de cette façon, comme on a dit. Donc, on va prendre la div d'ID logo. Donc, dièse, la div dièse logo. Et on va lui appliquer la propriété, on a dit display grid. Avec, on a dit avec 3 colonnes, donc la propriété grid template columns, on va lui donner 3 fractions, un FR, un FR et un FR. FR, ça veut dire une fraction. On passe l'espace avec la div en 3, ou كل وحدة غادي تدي une fraction. 3 fractions donc égales. Et grid template rows, on a dit nous allons prendre la première ligne avec 2 fractions et la deuxième ligne une fraction. Donc toujours on divise aussi l'espace, la hauteur en 3 et on va prendre une première ligne qui sera le double de la deuxième ligne. Donc voilà pour la division de l'espace de notre div. Oui, on a dit aussi que la largeur de notre div faisait 80% de son conteneur. Donc 80%. Et pour la centrer, on va lui donner un margin. Donc, margin haut et bas. Déjà, nous avons ici un petit margin. Et là aussi, un margin. Donc, on va dire 20 pixels, par exemple, pour le margin haut et bas. 20 pixels. Et droite et gauche, ça sera auto pour qu'elle soit centrée. CTRL S. Ensuite, donc là,
on ne va pas voir grand chose parce qu'on n'a pas encore disposé tous les éléments comme il faut. Donc, nous avons notre image, le bouton et la liste. Maintenant, on va disposer nos éléments. Donc, on va prendre, pour notre image, on va la placer, on a dit, donc on a une colonne, deux colonnes, trois colonnes, on va la placer à partir de la deuxième colonne, c'est-à-dire, et la première ligne. Donc, c'est-à-dire pour IMG, qui est dans dièse logo, la balise IMG, on va lui donner la propriété grid area. Elle va commencer sur la première ligne, deuxième colonne, et elle s'arrête sur la première ligne, troisième colonne. Pour le bouton, il va se mettre sur la première ligne, troisième colonne, et il s'arrête, première ligne, quatrième colonne. Donc, le bouton, dièse logo button, on va le mettre grid area sur, on a dit, la première ligne, troisième colonne, jusqu'à, il va aller à la première ligne et quatrième colonne. Et pour la UL, elle sera dans la deuxième ligne. Donc, logo UL, on va la mettre sur donc grid area, son espace, grid area sera sur la deuxième ligne, première colonne, jusqu'à la deuxième ligne, quatrième colonne, c'est-à-dire elle va prendre toute la deuxième ligne. Donc on va voir déjà ça, ce que ça va nous donner. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait. Cette div au milieu, elle n'est pas exactement au milieu, mais on va la centrer. Elle est au début de la deuxième colonne. On va la centrer avec la propriété, donc l'image, on va la centrer avec la propriété justify self center, c'est-à-dire elle est concentrée sur la colonne les rivières. Et ça, c'est pour être centré selon l'axe horizontal, à la l'axe UFO. Et aussi, on va la centrer, on va voir déjà ça. Regardez, elle a bougé un peu. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Et le bouton aussi, on va le centrer de la même manière. Donc, on va pas le centrer le bouton. Plutôt, on va le mettre tout à fait à droite. CTRL V, donc right, justify content, right. Voilà, on le met tout à fait à droite. Et maintenant, on va le centrer par rapport à l'axe l'Amoudi. Même ici, cette image, on va la centrer avec, donc on a dit, justify, c'est pour centrer sur l'axe principal. Et align self, c'est pour
l'autre axe secondaire. Donc line self, on a dit pour l'image, on va la centrer. Et pour le bouton aussi, line self center. CTRL C et CTRL V, CTRL S. Et voilà. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait. Peut-être que le margin est un peu trop grand ici. Donc on va diminuer un peu le margin qu'on a donné à notre div ici. 20 pixels, c'est peut-être trop. On va mettre 15 pixels. Ou bien même peut-être moins. Peut-être 10 pixels. Allez, on va donner 10 pixels. Ensuite, on va s'occuper de notre liste. Donc déjà, on va lui enlever ces puces. Pour enlever les puces de la liste, on va aller dans notre liste et on va dire style, donc liste style, no. CTRL S, voilà. On a éliminé les puces. Maintenant, on voudrait les mettre sur chaque élément de la liste, c'est-à-dire sur la même ligne. Donc, on va dire que UL, on va la mettre en display flex. Et donc, par défaut, ça sera flex direction row. Elle va être en ligne. Voilà. Et on va mettre un espace entre chaque élément de la liste, c'est-à-dire avec Justify, puisqu'elle est en display flex, on peut utiliser Justify Content et mettre Space Between, ou bien plutôt Space Around, parce que regardez ici, il y a de l'espace. Space Between, le dernier élément va arriver jusque là, vous allez voir. Donc, si on laisse Space Between, CTRL S, voilà, il va aller jusqu'au bout. Donc, on va mettre Space Around, Space Around, CTRL S, et voilà, c'est ce qu'on voulait. Et on va lui mettre, déjà, il nous faut un espace entre les deux lignes. Entre cette ligne et cette ligne, on va ajouter un espace. Ici, cet espace. Donc, on va ajouter cet espace où? On va l'ajouter dans la div logo qui est en display grid. On va lui donner une valeur pour la propriété row gap, c'est-à-dire l'espace entre les lignes. Row, ça veut dire ligne. Et gap, ça veut dire espace. Donc, row gap, on va donner peut-être 15 pixels. CTRL S. Et voilà. Est-ce que c'est suffisant? On va voir ensuite s'il faut ajouter. Et on va mettre les bordures. Donc, border top et border bottom. On n'a pas toutes les bordures. Celles de droite et de gauche, elles n'existent pas. Donc, on aura border top et bottom. Donc, sur la UL, on va donner border, par exemple, top de 1 pixel. C'est une bordure fine, solide. Voilà. Voici border top et on va donner de la même façon border bottom, c'est-à-dire l'idji tête.
border bottom. Et ça sera aussi un pixel et solide. Ensuite, voilà. Maintenant, regardez, on veut centrer par rapport à la bordure qui est comme ça. Donc là, il suffit d'ajouter, puisque la UL est en display flex, on peut utiliser la propriété align items pour centrer selon l'axe vertical. Donc, align items, ici dans la UL, on va ajouter align items qui va centrer tous les items de la UL, tous les éléments de la UL. Voilà. Ensuite, exactement. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. Voilà. On va peut-être agrandir ici la taille un peu et la mettre en gras. C'est pas exactement la même fonte peut-être, mais on va l'agrandir un peu, la mettre en gras. Et le bouton aussi, on va lui changer la couleur et le mettre en gras et aussi lui donner un padding et arrondir ici les côtés. Donc, on va commencer par le bouton. On va lui arrondir déjà avec border radius de 50 pixels. CTRL S, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et on va lui donner un padding. Padding. Donc, en haut et en bas de, par exemple, on va dire 5 pixels. Et à gauche et à droite, 10 pixels. Voilà. Et on va agrandir la taille. Font size. On va donner un peu plus grand que donc 1 point, par exemple 1.2 EM. CTRL S et on donne un font weight et la couleur. Donc la couleur verte et le font weight. Donc on a peut-être c'est un peu trop grand. 1,1. Non, c'est pas grave. Donc, et le font weight. Font weight bold. Et color. On va prendre la couleur. On va chercher la couleur. Je l'avais copiée. Donc, la couleur, je pense que c'est ça. Voilà. Et on va voir le résultat. Voilà. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Regardez. Juste la bordure du bouton, ce n'est pas la même. Donc, on peut peut-être la changer. Donc, border, le point 1, pixel, solid, S. Voilà. Et peut-être aussi le padding, il faut ajouter le padding droit
de droite et de gauche. Ici, le padding, donc un peu plus ici, peut-être 15 pixels. CTRL S, que ça ressemble le plus, ou bien même 20 pixels. 20, CTRL S. Donc voilà, nous avons agrandi ici le padding. Je pense que là, ça ressemble un peu plus. Donc voilà, avec Grid, ça a été très simple et très facile à réaliser. Je vous remercie. Donc on continuera dans une prochaine vidéo.